Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, nous nous retrouvons pour cette nouvelle partie qui est bientôt terminée d'ailleurs, cette mission n'est pas très longue. C'est plus les missions d'après qui vont être un peu plus costauds, un peu plus chiantes surtout. Aïe. Adieu. Nice. Bon, ça c'est good. Ensuite, toi tu vas te mettre par là. Alors, toi tu vas avancer. Ouais. Voilà. Toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Toi, bah y a personne à soigner, donc bon, hein. Alors, on va faire ça quand même. On va utiliser secours, histoire de... Alors, en fait, secours, ça téléporte quelqu'un à côté de soi. J'ai bien fait de faire ça. Niveau 11. Voilà, parfait. Ça va donner plus de soins. Secours. Tiens, vas-y, pourquoi pas. Viens là. Ah bah non, j'aurais pas dû faire ça en fait. Parce que du coup, il peut plus aller voir les coffres. Ouh, par contre, ça rapporte beaucoup. C'est pas grave, on va faire avec. J'étais un peu con là. C'est pas grave. Tout le monde va venir m'attaquer. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Que des mages. Putain, que c'est chiant. Et là, à part Ike, y a pas grand monde qui peut se battre. Aïe. Le problème, c'est que si j'envoie Rolf, il a de grandes chances de t'attaquer des prêtres. Donc ça fait chier. Là, parce que là, ceux-là, ils peuvent tous se battre. Donc, et si je le mets là, bah forcément, je vais venir faire chier. Comment je fais? Je réfléchis. Déjà, on va dégommer lui. Parce que lui me casse les couilles. Toujours pas de éther, ça casse les couilles. Yes. Voilà. Donc on va se mettre ici. Si je me mets là, les deux vont attaquer. Oui, normalement ça devrait le faire. Attends. 2, 3. Oui, normalement je peux en attaquer un comme ça. Et lui, même s'il m'attaque, c'est pas bien grave. Hein. C'est... Ouais, il est pas très très fort. Bon, toi tu... Alors, on va juste te bousculer. Voilà. Dégage. Donc... Ah bah c'est nickel, je peux l'ouvrir. Non. Putain, j'allais la bousculer. Sommeil. Oui. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, comment qu'on fait? Écoute, on va faire ça. Miss, ça va faire un peu la casse-couille, tu sais. Reviens là! Mais putain, j'ouvre tes coffres! Reviens là! Ah là là, c'est pas grave. Au moins, ça donne beaucoup d'expérience, donc j'en profite. Oh, c'est pas grave, c'est pas des bâtons extrêmement utiles, donc bon, c'est dommage qu'il a pas plus que 3 points. Plus, ça m'aurait été très pratique. Voilà, et on avance. Et après, bah, je refais la même chose. Voilà. Donc là, forcément, je me fais attaquer, mais c'est pas grave. De toute façon, je ne compte pas l'attaquer. Et je ne peux pas l'attaquer. Raté. Moi. Raté. Putain, c'est trop simple. Par contre, ils sont pas bien positionnés, ça me plaît pas. Enfin, là, tu vois, si je me mets là, bah forcément j'attaque lui. Donc, au pire, je peux me mettre là.
Est-ce que je peux en attaquer un d'ici? Oui, je peux. Enfin, je veux dire, je me ferai attaquer par un, mais je ne pourrai pas l'attaquer moi, donc c'est pas grave. Oui, c'est tout bon, je réfléchis. C'est tout bon. Voilà, ça c'est fait. Toi, maintenant, tu te bats. Et on va essayer de se rapprocher du boss maintenant. Ça fait chier que Ike a toujours pas fait de Ether. Donc on va juste se mettre là. Voilà, comme ça je suis tranquille. Toi tu bouges pas. Toi tu bouges pas. Toi tu bouges pas. Toi tu vas te rapprocher un tout petit peu. Voilà. Toi tu vas faire le coffre. Voilà, Thomas Hank, ça c'est parfait. C'est mon deuxième en plus. Secours! Quelle espèce d'emmerdeuse! Yeah! Montée de niveau en plus. Niveau 20... Attends, 14? J'allais dire 24, mais non, c'est pas possible. Niveau 14. Cool! Oh, c'est si triste. Un petit champ. Bon, elle sera largement au bon niveau avant d'arriver à la fameuse mission. Donc ça c'est cool. Ah, ça devrait le faire aussi d'ailleurs. Non. Ah, je pensais qu'il était blessé, mais non. Toi, tu te déplaces pour pas attaquer. Voilà, c'est bon. Donc forcément, je me fais attaquer, mais c'est pas grave, puisque je ne peux pas me battre contre lui. Heureusement, les prêtres ne bougent pas, parce que s'ils bougeaient, j'aurais été très emmerdé, en fait. Ah, presque un niveau en plus. Des ennemis ou pas? Non. Bon. Après, il a une hache létale, hein, ça me plaît pas trop. S'il me fait un critique, je suis mal barré. Donc on va juste sauvegarder, histoire d'être sûr. Juste histoire d'être sûr, sauvegarder... Hop. Allez, go, on va se battre. Essayons. Il y a moyen de faire un critique et tout. Bah, vous êtes bienvenus jusqu'ici, n'est-ce pas? Dis-moi, combien de ces pauvres prêtres as-tu tué pour arriver jusqu'ici? Alors, 5 plus, ils ne sont pas très costauds, tu peux sans doute en tuer une dizaine sans forcer. Sale lâche, arrête de te cacher et bats-toi comme un homme. Raté. Yes! Adieu. Voilà. On aurait dû prendre plus de prêtres ou des enfants. Non, tu ne prends personne, tu meurs comme une merde, voilà. Oui. Parfait. Oh, un arc létal. Bien. Et voilà. Fini. Merci beaucoup, je n'aurais pas cru que nous serions sauvés par les soldats d'une nation ennemie. Nous ne pouvons pas tuer d'innocents prêtres forcés à se battre contre leur gré. Mon père, nous n'aurions rien contre le royaume de Dain. Nous souhaitons simplement récupérer ce qui nous a été volé, c'est pour ça que nous nous battons. Nous ne voulions pas envahir ce pays, je vous en prie, croyez-nous. Je vous demande pardon, avez-vous l'amabilité de me donner votre nom? Dire. Eliansa Ridel de Crimea, je suis l'unique survivante de la famille royale de Crimea. Oh vous, quel bonheur que vous soyez sains et saufs. Et s'il vous plaît, comprenez bien également que tous les citoyens de Dain ne soutiennent pas leur roi. Je comprends. Mon jeune général, ceci est pour vous. Pour vous remercier de nous avoir sauvés. Bâton divin, c'est un bâton qui soigne tout le monde sur la map. Donc bien évidemment, c'est du rang S+, donc pour l'instant, il n'y a que... Enfin, Miss n'a même pas le niveau pour encore. Mais bon. C'est un bâton très puissant. Et en fait, voilà, si vous tuez un seul prêtre, vous n'aurez pas ce bâton. C'est un peu comme chevalière avec le roi qu'il va. Il est temps de fouiller cet endroit. Sir Ike, puis-je me joindre à vous? Bien sûr, pourquoi pas, il faut centre. Ike, où es-tu? Mist, je suis ici. Ike, pas si vite, Rayson a des ennuis. Quoi? Rayson, qu'y a-t-il? Il est comme ça depuis qu'il est entré dans cette pièce, il n'a pas arrêté de contempler les murs. Il y a des écritures partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous les murs représentent le même motif. Ce n'est pas un motif, mais une langue ancienne utilisée pour écrire les chants et sorts des parchemins magiques. Peux-tu le lire, Soren? En partie, oui, les sorts sont simples, mais ceci est un récit complexe, le prince Rayson doit pouvoir le lire. Je parie que c'est la langue que Len parlait. Oui, c'est la langue séréenne, leurs chants sont tous écrits dans cette langue.
Alors Rayson est en train de lire ce qu'il a écrit sur le mur. Il semblerait bien. Doit-on le laisser continuer? Il y a beaucoup de choses écrites ici, ça risque de prendre des heures. Je pense que c'est une bonne idée. Vaut mieux comprendre ce qui se passe. Ike? Qu'y a-t-il? D'après ce que j'ai pu comprendre, je crois que quelqu'un était enfermé dans cette pièce autrefois. Mais tu sais pas qui, c'est ça? Tu ne sais pas qui, c'est ça. Je n'ai pas encore lu tout ce qui est écrit, mais j'ai trouvé ceci sous le lit. S. Je pense que ça a pu appartenir à la personne qui était enfermée dans cette pièce. Oh oh, c'est intéressant. Excusez-moi, je vous ai fait perdre du temps. Rayson, vous n'avez pas l'air enfant, pourquoi n'allez-vous pas vous reposer? Non, je vais bien, il est plus important que nous parlions. À propos du propriétaire de cette plume? Était-ce dans cette pièce? Seren l'a trouvée, à qui était-elle? Lilia, ma grande sœur, l'écriture sur les murs est la sienne. Vous avez aussi une grande sœur? Allez-vous nous dire ce qui se passe? Elle a été enlevée il y a 20 ans, la nuit du massacre de Seren. Je pensais que Lilia avait été assassinée avec mes frères et sœurs, je le croyais jusqu'à ce jour. Qui l'a enlevée? Les murs disent seulement qu'il s'agit d'un humain de grande taille, et elle n'a probablement jamais su qui c'était. Il lui a confié le trésor d'un clan et il a exigé qu'elle utilise sa magie pour animer la chose scellée à l'intérieur. Il ne cessait de l'exhorter à le faire, mais Lilia continue à refuser sa requête parce qu'elle ne possédait pas ce pouvoir. Quelqu'un voulait libérer le dieu maléfique. Après son arrivée ici, Lilia est tombée malade et s'est effondrée. Il n'y a rien de surprenant, la pauvre elle était retenue dans cette petite pièce sans pouvoir voir le ciel ou la terre. Oh, c'est... Mist. Juste dit, je me sens triste pour Lilia et pour Rayson également. Attendez, laissez-moi continuer. Une jeune Bort a commencé à venir s'occuper de Lilia, elle avait les cheveux et les yeux bleus, pardon. Et son cœur était étonnamment pur pour un Bort. Avec le temps, Lilia et elle sont devenues amies, des amis sincères. Ah! Lilia a décidé de partager ses espoirs avec la femme. Ne parlant pas la même langue, cela a pris un peu de temps. Mais finalement, la femme morte comprit ce que voulait Lilia. C'est-à-dire prendre le trésor et la chanson et s'enfuir du temple. Frère? Y a-t-il autre chose d'écrit sur cette femme morte? Un nom peut-être? Traduit dans votre langue, ça donne probablement Elena. C'est leur maman. Ça m'a fait un petit friton là, en sachant que c'était elle. Bon, je le savais déjà, mais bon. Quoi? Vous en êtes sûr? Notre mère s'appelait Elena. Comme moi, ses cheveux étaient bleus, ses yeux aussi. Rayson, l'objet qu'elle a écrit comme le trésor du clan était un vieux médaillon en bronze, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Le médaillon était un des objets que ma mère chérissait, la chanson aussi, mes parents sont morts pour la protéger. Avec Miss, vous êtes les enfants d'Elena, alors le médaillon de Leshran est ici. Le médaillon a été volé probablement par d'un... Je ne peux... C'est incroyable, cela pourrait-il simplement être le hasard? Pour être honnête, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais ça coïncide, les morceaux s'assemblent. Mist. C'est la chanson mais la mélodie est un peu différente, n'est-ce pas? Ça ressemble à celle que Rayson et Hélène ont chantée dans la forêt, ma mère l'a chantée comme une berceuse. C'est le chant de délivrance, celui que Lilia a confié à Elena. Mais je portais le médaillon et je chantais cette chanson presque tous les jours, et rien ne s'est jamais produit. L'effet magique de ce chant n'est libéré que par le pouvoir du chanteur, ça ne marche pas avec n'importe qui. Le vrai chant de délivrance ne peut être chanté que par une femme au nom de Altina. Lilia voulait que notre mère apprenne la mélodie à Altina et qu'elle rapporte le médaillon dans la forêt de Seren. Putain, il s'en passe des choses quand même. Hein. L'histoire commence à se préciser. Mon père a fui d'un pour protéger ma mère qui portait le médaillon. Ah, et comment l'as-tu appris? Volk me l'a dit, il m'a parlé du passé de mon père, de l'amulette et du dieu maléfique également. Alors, tu sais tout. Le roi Ashran a pris Lilia, n'est-ce pas? Ce serait la dernière pièce du puzzle, car après tout, l'homme qui a trouvé mon père était un homme du roi. Ike, es-tu en train de me dire que tu sais qui a tué le commandant Grey? Tu n'as jamais parlé avant. Nous pensions que tous que l'assassin était inconnu. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je ne sais pas, je n'ai jamais trouvé le bon moment pour en parler. C'était un soldat de Dain, n'est-ce pas? De Dain, n'est-ce pas? Qui était-ce? Qui est celui qui a tué le commandant Grey? Ike, dis-le-moi. Pouvons-nous parler de ça plus tard? Oh, oui, bien sûr. Jusqu'ici, nous n'avons combattu pour libérer Crémien.
Mais maintenant, on se bat aussi pour empêcher la libération du dieu maléfique et pour punir l'assassin du commandant Grey. Notre ennemi reste le même, le roi de Dain, et ses hommes sont ceux que nous devons battre. Attendez. Ah, je vais y arriver. C'est étrange, non? Le prince Esson a dit la même chose plus tôt, mais cela peut-il vraiment être une coïncidence? La chute de Crimea, les parents de Haek, la mort et la sœur de Resson ne fait que tout ramène à Dain. Si cela est vrai, cette guerre prend un tout autre sens. Ce qui est arrivé à Lydia est une chose, mais l'assassinat de l'ancien apôtre et la destruction de ma nation. Si tout ça n'était qu'un plan de Dain pour voler le médaillon et le champ, alors la raison pour laquelle je me bats... Eh oui, ça en fait des questions. Et nous allons attaquer le chapitre 23. Et si je dis pas de bêtises, c'est le pont. Et c'est pas plus mal parce que c'est un chapitre que j'apprécie pas mal. Si c'est votre décision, nous la respectons. Si nous pourrons lancer rapidement en sachant que quelqu'un protège notre arrière, ce sera un grand soulagement. Là en fait tu te rends compte qu'il a pris au mot Soren et qu'il fait tout pour que l'armée de Baignon soit certes en soutien, mais clairement pas au cœur de la bataille en fait. Comme vous voudrez, puissent les dieux de la guerre être du côté de Crimea. Si vous avez besoin de soldats, faites-le nous savoir et nous accourrons. Je compte sur vous. Les informations obtenues au temple de Palménie permettent à Haek de mieux cerner la raison cachée de cette guerre. L'assassinat de l'ancien apôtre de Baignon a conduit au massacre de Sérène. Une princesse Sérène a été enlevée, le médaillon a été volé. Un écheveu complexe semble relier ces événements, écheveaux dans le fil deviennent de plus en plus clairs. Les motifs de Ashraf restent un mystère, mais sa présence est palpable dans tous les événements qui ont eu lieu. Haek revient du temple et renonce à son droit de diriger Dain. Le pouvoir est transmis par l'intermédiaire du général Gédus de Baignon à l'apôtre elle-même, donc en fait maintenant c'est Baignon qui a le pouvoir sur Dain. Une autre troupe de Baignon rejoint l'armée de Crimea qui marche vers la frontière entre Dain et Crimea. Le prochain objectif est le pont de Riven. Ah ah, je le savais, un ouvrage massif reliant les deux pays. Je me disais bien. Sur Haek, puis-je vous parler? Bien sûr, qu'y a-t-il? Les soldats disent que nous devrions arriver en vue du grand pont demain. Une fois le pont franchi, nous serons à Crimea. Alors juste pour le petit truc rigolo, vous vous rendez compte qu'on est parti de Crimea. On a fait toute la mer, on est arrivé à Baignon, on a traversé une petite partie de Baignon mais au calme. Après on est revenu, on est arrivé à Dain, on a fait tout Dain. Et maintenant on est en train de revenir à l'opposé de Crimea. C'est très drôle, là on a fait un tour complet. C'est bien ce que je pensais. J'ai l'impression d'être parti depuis des années. Crimea est le pays où je suis né et où j'ai grandi en être si proche. J'ai l'impression aujourd'hui de ne rien connaître de mon propre pays. C'est une sensation étrange. Je sais ce que vous ressentez. Je n'ai pas l'impression de revenir à Crimea non plus. Je ne me rappelle plus cet endroit, peut-être parce que je suis né à Gallia et que j'ai été élevé à la campagne. Mais les pays se rejoignent comme ça partout sur le continent. Je trouve ça vraiment intriguant. Moi aussi, pour quelqu'un qui n'est presque jamais sorti de la ville royale, tout est si immense. Immense, oui, c'est le mot. Nous avons quitté Crimea au printemps, les neiges fondant, les jours s'allongeaient et le temps était agréable. Il y a près d'1 an que nous sommes partis, putain, ça fait déjà 1 an. Seulement 1 an, mais nous avons parcouru des distances considérables, on dirait que plusieurs années se sont écoulées. Crimea est le pays où je suis né, où j'ai grandi. Ah, douce Crimea, pourquoi me parais-tu si loin? Pour moi aussi, Crimea est ma patrie, nous y sommes presque, rentrons. Comme vous le dites sur Haek, rentrons chez nous. Oh, quel cadre romantique, difficile de faire une apparition, je pourrais vous laisser tous les deux. Hein, je connais cette voix. Oui, Ranulf, et Haek, on dirait que nous sommes restés en vie assez longtemps pour nous revoir, n'est-ce pas formidable? Ranulf. Sir Ranulf, quel plaisir de vous revoir. Princesse Ioncia, bienvenue chez vous, désolé, ma queue m'interdit les révérences. Pourquoi est-il si joyeux? Dès que j'ai appris que l'armée de Crimea avait pris la capitale de Dain, j'ai couru pour vous saluer. Comment vont les choses à Gallia? Vous n'avez pas engagé les hostilités avec Dain, n'est-ce pas? Pas encore. Que veux-tu dire par là? Qu'à la suite de vos victoires, les anciens ont finalement pris une décision. Gallia accorde son soutien total aux efforts de la princesse pour libérer Criméen, la chose est entendue. Vraiment? Cela veut dire que l'armée de Gallia va... Nous allons établir des communications avec eux et former un front commun. Ceci dit, Gallia est ici pour vous aider, l'armée de Criméen sera toujours au centre de l'effort, ne l'oubliez pas. Comme quoi, toi...
La décision du roi de Gallia est généreuse, cela va permettre à Crimea de revendiquer chaque victoire obtenue. Ne dites pas des choses comme ça, comment se fait-il que vous compreniez ces subtilités? Qu'avez-vous fait à Ike? Je ne crois pas que tu aies le droit de me parler comme ça. Je plaisante, Soren m'a dit la même chose lorsque nous avons reçu les renforts de Baignon. Bien sûr, ton petit officier au nerf fragile t'a fait la leçon, je comprends. A-t-il déjà craqué? Il a l'air tendu. Le roi Canégis pense toujours à Crimea, n'est-ce pas? Comment le remercier? Princesse, libérons votre pays. Quand ce sera fait, veillez à rétablir les liens d'amitié entre nos nations. Ce sera la meilleure façon de montrer votre gratitude, non? Oui, oui, bien sûr. Ah là là. Allez, on va s'arrêter là, on verra le rapport plus tard. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.